Vous devez savoir qu'il existe des vérités sur le vieillissement que personne n'ose vous dire. Au fil des années, nous gagnons en sagesse. À mesure que nous vieillissons, certaines prises de conscience peuvent être difficiles à accepter. Dans cette vidéo, nous allons partager 7 conseils puissants qui peuvent transformer votre chemin dans vos dernières années. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser de précieuses leçons en l'aimant et en la partageant. Vous n'avez pas à vivre dans la suspicion ou à vous protéger des autres. Adoptez une approche sage et équilibrée. Cette approche vous permet de voir le monde avec des yeux ouverts et un cœur perspicace. Ces choses peuvent sembler inoffensives à première vue, mais elles peuvent perturber ce à quoi vous tenez. Votre paix est importante. Vous tenez à votre paix et à votre dignité, et ces trésors deviennent encore plus précieux avec le temps. Ils méritent d'être protégés. Imaginez que vous construisez un sanctuaire en vous, un sanctuaire qui ne laisse entrer que ce qui nourrit votre âme et ajoute de la valeur à votre vie. Pratiquez la pleine conscience pour éviter que ces parties vitales de vous-même ne s'usent au fil du temps à cause de paroles ou de situations imprudentes. Votre paix est une forme de protection pour votre bien-être. Lorsque vous vous remémorez vos dernières années, imaginez la satisfaction de vivre une vie qui a un but, sans regrets inutiles ni conflits non résolus. Faire confiance aux autres est un acte magnifique. Créez des liens et soyez vulnérables pour enrichir vos relations. Cependant, comme pour toutes les choses précieuses, soyez prudents. La confiance doit être accordée de manière réfléchie et consciente. Associer la confiance au discernement vous permet de faire de la place pour des relations enrichissantes tout en laissant doucement partir celles qui peuvent nuire à votre équilibre intérieur. La véritable sagesse consiste à s'aimer soi-même et à se fixer des limites. Les limites sont des lignes invisibles qui vous protègent en vous permettant de prendre soin de vous et en empêchant les situations indignes de perturber votre paix bien méritée. Adoptez cette approche. Elle vous libérera. Elle vous permettra d'honorer votre vie avec intention et clarté. Un autre conseil qui peut sembler simple, mais qui est immensément puissant, est de laisser tomber le passé. C'est essentiel pour une véritable prise de conscience. Au fil des années, nous avons naturellement tendance à regarder en arrière plus souvent, à nous souvenir d'anciennes amitiés, d'occasions manquées et de moments d'amour ou de regret. La réflexion peut être une chose magnifique. La clarté, laisser tomber le passé. Cela peut sembler simple, mais c'est essentiel pour une véritable prise de conscience. Nous avons naturellement tendance à regarder plus souvent en arrière, à nous souvenir de vieilles amitiés, d'occasions manquées et de moments d'amour ou de regret. La réflexion peut être une belle chose, une source de sagesse. Mais trop s'accrocher au passé peut peser sur notre esprit et nous empêcher d'accepter pleinement le moment présent. Beaucoup d'entre nous s'accrochent aux souvenirs comme à une encre, croyant qu'ils définissent qui nous sommes ou ce dont nous sommes capables. Le passé ne vous définit pas. Chaque expérience, chaque chagrin d'amour, chaque erreur et chaque moment de joie est un chapitre de l'histoire de votre vie, mais ce n'est pas le dernier mot sur qui vous êtes. Le passé vous a façonné, mais il ne doit pas vous enfermer. Le passé ne vous définit pas. Chaque expérience, chaque chagrin d'amour, chaque erreur et chaque moment de joie est un chapitre de l'histoire de votre vie. Mais ce n'est pas le dernier mot. Le passé vous a façonné, mais il ne doit pas vous enfermer. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous choisissez de faire avec le temps qu'il vous reste et les opportunités qui s'offrent à vous dans le moment présent. Si vous vous accrochez trop au passé, vous vivez dans le passé. Si vous vous accrochez au passé, vous vivez avec des œillères, incapables de voir l'immensité de ce qui se trouve devant vous. Devant vous, la vie vous offre constamment de nouveaux chemins, de nouvelles connexions et de nouvelles opportunités d'apprendre et de grandir. Les souvenirs perdurent, mais la vie avance à un rythme constant, créant une beauté que vous pourriez manquer si vous vous concentriez uniquement sur ce qui s'est déjà passé. Certaines choses ne peuvent être changées. Le mouvement constant de la vie vers l'avant crée de la beauté, et il est essentiel de se concentrer sur le présent pour l'apprécier pleinement. Laissez tomber le passé, et vous découvrirez qu'il peut être un enseignant, et non une prison. Chaque nouveau jour est une occasion de répondre à la vie avec joie et paix. Lâcher prise ne signifie pas se débarrasser du passé, cela signifie le respecter et aller de l'avant sans être accablé. Lorsque vous vous libérez du poids de ce qui a été, vous vous autorisez à entrer dans la plénitude de ce que vous êtes.
Le présent est plein de possibilités et en ouvrant votre cœur, vous accueillez les cadeaux que la vie vous offre. Vous créez de nouveaux souvenirs, vous découvrez de nouvelles passions et vous vous connectez aux autres de manière significative. Lâcher le passé ne signifie pas le perdre, cela signifie que vous êtes suffisamment fort pour embrasser la vie sans que le poids des ombres d'hier ne vous bloque le chemin. En allant de l'avant, vous créerez de nouveaux souvenirs, découvrirez de nouvelles passions et établirez des liens significatifs avec les autres. Vous créez de nouveaux souvenirs, vous trouvez de nouvelles passions et vous vous connectez aux autres de manière significative. Laissez tomber le passé. Cela ne signifie pas que vous le perdez. Cela signifie que vous êtes suffisamment fort pour embrasser la vie sans que les ombres d'hier ne vous bloquent le chemin. En allant de l'avant, n'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle page. C'est vous qui tenez le stylo. Écrivez avec courage. Aimez profondément. Laissez votre cœur s'ouvrir à tout ce que le moment présent a à offrir. Le passé a fait partie de votre voyage, mais ce sont les décisions que vous prenez aujourd'hui qui définiront l'héritage que vous laisserez derrière vous. La vieillesse offre un potentiel de liberté et d'épanouissement profond. C'est le moment d'adopter une nouvelle perspective et de vivre véritablement selon vos propres termes. Mais cette belle possibilité n'est accessible que si vous êtes prêt à vous libérer du poids de ce qui est derrière vous et à accueillir la promesse de ce qui est à venir. Le temps, tel que nous le connaissons, est implacable. Il ne s'arrête pas pour que nous nous y attardions. Souvenir ou regret, regret ? Chaque nouveau jour est un cadeau, une occasion de vivre avec un objectif renouvelé, libéré des fardeaux du passé. Imaginez ce que vous ressentez lorsque vous vous réveillez chaque matin avec un sentiment de légèreté, sans être ancré dans les déceptions ou les erreurs d'hier. Adoptez cet état d'esprit. Transformez vos dernières années en quelques-uns des jours les plus gratifiants et les plus paisibles de votre vie. Le troisième conseil est essentiel pour ceux qui souhaitent vivre une vie vraiment sereine et utile à la fin de leur vie. Ne négligez jamais votre santé mentale et émotionnelle. En vieillissant, nous nous préoccupons avant tout de notre santé physique. Nous nous rendons à nos rendez-vous médicaux, prenons nos médicaments et veillons à ce que notre corps soit en ordre. Bien que ces pratiques soient importantes, notre santé mentale et émotionnelle doit faire l'objet de la même attention. Le vieillissement entraîne de profonds changements. Certains de ces changements peuvent sembler accablants, décourageants, voire dévastateurs. Nous subissons des pertes, comme le décès d'amis ou de membres de la famille, d'êtres chers, la fin d'une carrière et les réalités changeantes de la vie quotidienne. Ces pertes peuvent entraîner un sentiment de deuil. La solitude, la diminution du sentiment d'appartenance et d'autres difficultés peuvent découler de cette accumulation de changements. Si elles ne sont pas prises en compte, ces émotions peuvent se transformer en tristesse persistante, en anxiété, voire en dépression. Il est essentiel de reconnaître ces sentiments et de les traiter efficacement. Vous devez reconnaître ces sentiments et leur accorder l'attention qu'ils méritent. Tout comme nous n'ignorons pas une douleur physique persistante, nous ne devons pas négliger les signes de détresse émotionnelle ou mentale. Si elle n'est pas prise en compte, la souffrance émotionnelle peut, au fil du temps, faire des ravages dans votre esprit. Vous devez accorder toute votre attention à ces signes. Vous ne devez pas ignorer la souffrance émotionnelle ou mentale. Si elle n'est pas prise en compte, elle peut progressivement peser sur votre esprit. Même de petits moments de tristesse ou d'inquiétude peuvent devenir des tempêtes intérieures écrasantes. N'hésitez donc pas à chercher du soutien. Parler à un thérapeute peut vous apporter un éclairage inestimable. Un thérapeute peut vous offrir un espace sûr pour traiter vos émotions et retrouver la clarté. Rejoindre un groupe de soutien vous met en contact avec d'autres personnes qui peuvent vous apporter leur soutien. Vous avez besoin de soutien. De petits moments de tristesse ou d'inquiétude peuvent submerger votre esprit. Parlez-en à un thérapeute. Il vous aidera à comprendre et vous offrira un espace sûr pour gérer vos émotions et retrouver la clarté. Rejoignez un groupe de soutien. Vous serez en contact avec d'autres personnes qui vivent des expériences similaires. Vous tisserez des liens solides avec vos amis et votre famille. Ils constitueront un réseau de personnes qui se soucient de vous. Ils seront dignes de confiance et encourageants. Ces liens seront bénéfiques. Ils sont essentiels à la résilience émotionnelle. Au-delà de ces relations, garder l'esprit actif est une stratégie puissante pour l'agilité mentale et le bien-être émotionnel. La résilience émotionnelle est essentielle au bien-être.
Un esprit qui s'enrichit de nouvelles expériences ne peut jamais revenir à ses anciennes dimensions. Participer à des activités qui stimulent l'esprit. Lire, apprendre quelque chose de nouveau ou se plonger dans un passe-temps favori favorise le sentiment d'utilité et maintient les capacités cognitives en éveil. Aiguisez votre cerveau avec des puzzles, explorez de nouveaux sujets d'intérêt ou adoptez des activités créatives qui éveillent la joie. Ces pratiques préservent l'acuité mentale et favorisent un sentiment de joie et de bonheur. La vieillesse est une période de grande liberté et d'épanouissement personnel. Nous devons nourrir notre monde intérieur avec la même passion que nous prenons soin de notre corps. Ce voyage exige de la patience. La vieillesse est une période de grande liberté et d'épanouissement personnel. Nous devons nourrir notre monde intérieur avec la même passion que nous prenons soin de notre corps. Ce voyage exige de la patience, de la compassion et la volonté de donner la priorité au bien-être mental et émotionnel. Les récompenses sont la paix, une résilience durable et la capacité d'affronter chaque jour avec optimisme. Acceptez cette période comme une période de nouvelles possibilités. Laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus et investissez dans ce qui vous apporte une joie et une satisfaction véritable. N'oubliez pas le cerveau. Prenez soin de votre santé mentale et émotionnelle. Il ne s'agit pas d'un luxe ou d'une réflexion après coup, mais d'un engagement essentiel envers vous-même. En accordant à cet aspect de votre vie la priorité qu'il mérite, vous construisez une base de résilience et d'optimisme qui vous aidera à relever les défis particuliers qui peuvent survenir avec l'âge. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit et de vos émotions. Il ne s'agit pas de luxe, mais d'engagements essentiels. En leur donnant la priorité, vous construisez une base de résilience et d'optimisme qui vous aidera à relever les défis particuliers qui peuvent survenir avec l'âge. Tout comme vous pouvez prendre soin de votre santé physique en faisant de l'exercice et en vous nourrissant, vous pouvez prendre soin de votre bien-être mental et émotionnel. Cela vous permet d'affronter chaque jour avec clarté, détermination et positivité. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos pensées et de vos émotions. Un esprit paisible et un cœur satisfait sont vos meilleurs alliés. Traitez vos pensées et vos émotions avec la gentillesse et le respect qu'elles méritent. Le 4e conseil est tout aussi essentiel. Ne laissez pas les autres vous dicter vos décisions. En vieillissant, la famille, les amis et la société imposent souvent leurs croyances sur ce qui est le mieux pour nous. Ils peuvent vous conseiller sur l'endroit où vous devriez vivre, sur la façon dont vous devriez passer votre temps ou sur la façon dont vous devriez gérer vos finances. C'est à vous de décider comment vivre, comment passer votre temps et comment gérer vos finances. Même si ces suggestions sont bien intentionnées, elles risquent de ne pas tenir compte de vos désirs personnels, de vos valeurs et de votre vision de cette étape de la vie. Les membres de la famille peuvent être animés des meilleures intentions, notamment en ce qui concerne les questions de santé. Cependant, ces décisions doivent rester sous votre contrôle. Votre autonomie doit être respectée et votre voix écoutée. La sagesse accumulée au cours d'une vie d'expérience est inestimable. Vous devez la traiter comme telle. Lorsque d'autres personnes prennent le contrôle de vos décisions, vous risquez d'avoir l'impression de perdre votre indépendance. Cette perte d'autonomie peut être profondément décourageante et éroder votre confiance en vous, ce qui a un impact sur votre bien-être général. N'oubliez pas que vous êtes l'expert de votre propre vie. Personne ne comprend mieux que vous votre monde intérieur. Vous connaissez vos désirs et vos aspirations mieux que quiconque, et il est temps de vivre d'une manière qui a du sens pour vous, sans restriction inutile. Vous voudrez peut-être continuer à vivre dans votre maison bien-aimée, explorer des passions dont vous avez toujours rêvé et dépenser vos économies durement gagnées d'une manière qui vous apporte joie et satisfaction. Ces décisions vous appartiennent. Vous devez vivre votre vie comme vous l'entendez. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères.
Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Vous devez vivre votre vie selon vos propres critères. Il renforce votre dignité et réaffirme votre droit à vivre de manière authentique. C'est votre vie et vous avez le droit de la façonner. Restez ferme face aux pressions extérieures et faites confiance à votre voix intérieure. Il y a une liberté et une joie incommensurables à honorer la vie que vous voulez vivre. Il est plus que jamais temps de vivre cette vie. Dire non est l'un des moyens les plus puissants de maintenir votre autonomie et de préserver la vie que vous avez travaillé si dur à créer en fixant des limites claires et en communiquant vos besoins avec confiance. Cela renforce l'idée que vos décisions ont une grande importance. Les décisions ont une grande importance. L'affirmation de soi et la fixation de limites ne sont pas seulement des outils d'autoprotection, mais aussi des moyens d'agir selon vos propres termes, guidés par vos valeurs et vos désirs, et non en fonction des attentes ou des opinions d'autrui. Lorsque vous respectez vos propres décisions et que vous affirmez votre droit de décider, vous pratiquez une forme profonde d'amour de soi. Cet acte simple mais puissant préserve votre dignité et envoie un message clair à votre entourage, quel que soit votre âge, vous restez maître de votre destin. Vivre avec autonomie et dans le respect de ses décisions est véritablement le fondement d'un vieillissement dans la grâce, la satisfaction et le respect. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez encore cette vidéo avec moi. Le 5e conseil est tout aussi important pour créer un sentiment de stabilité. La paix et l'autonomie dans les dernières années de votre vie sont possibles. Ne sous-estimez pas le rôle de la planification financière. Une gestion financière prudente va au-delà de la sécurité matérielle. Elle préserve votre indépendance, vous donne les moyens d'agir et vous évite de perdre vos compétences. Pour beaucoup, l'argent est un symbole de liberté et d'autonomie. À l'approche de la vieillesse, les questions financières se compliquent souvent. Les revenus diminuent, tandis que les dépenses, en particulier celles liées aux soins de santé, commence à augmenter. Cette situation peut créer un sentiment de vulnérabilité ou de dépendance. Cependant, en élaborant un plan financier complet, vous pouvez vous assurer un avenir sûr et bien préparé. Un plan financier solide implique un examen approfondi de votre épargne et une évaluation délibérée de vos investissements pour soutenir le style de vie que vous souhaitez conserver. Il est essentiel de veiller à ce que vos fonds correspondent à vos objectifs pour les années à venir. Un plan financier solide implique un examen régulier de votre épargne et une évaluation approfondie de vos placements pour s'assurer qu'ils soutiennent le style de vie que vous souhaitez conserver. Il est essentiel d'aligner vos ressources financières sur vos objectifs à long terme. Avec l'âge, il devient de plus en plus important de disposer d'un solide fonds d'urgence, afin d'avoir l'esprit tranquille face aux imprévus de la vie, en particulier ceux liés aux soins de santé.
Il est profondément réconfortant de disposer des ressources financières nécessaires pour faire face à ces situations sans stress. La planification financière n'a pas pour but de restreindre votre vie ou de vous empêcher de profiter de ces précieuses années. Il s'agit de vous donner la liberté de prendre des décisions, la sécurité de vivre confortablement et la confiance de savoir que vous êtes prêt à affronter l'inconnu. Il s'agit d'honorer le dur labeur que vous avez accompli tout au long de votre vie et de vous assurer que vous pouvez en savourer les fruits à votre guise. L'indépendance financière est une forme puissante de souveraineté personnelle. C'est un moyen de vivre pleinement et joyeusement sans se sentir limité par des soucis financiers. En planifiant soigneusement votre avenir financier et en prenant le contrôle, vous aurez la paix nécessaire pour accueillir cette période à bras ouverts, avec la certitude d'être préparé, résistant et prêt à faire face à tout ce qui vous attend. Cet équilibre est la clé d'une vie sereine et gratifiante pendant la vieillesse. Cet équilibre honore votre autonomie, protège votre dignité et garantit votre stabilité financière. Cette approche équilibrée vous permet de vivre vos vieux jours avec la dignité, la liberté et la joie que vous méritez. Malheureusement, de nombreuses personnes abordent le troisième âge sans disposer d'une base financière solide. Cela peut conduire à des décisions difficiles qui compromettent leur confort, leur autonomie et même leur bonheur. Lorsque les ressources financières sont limitées, il peut être nécessaire de dépendre des autres, ce qui peut parfois être ressenti comme une perte d'indépendance. Les personnes âgées sont plus vulnérables à la fraude ou aux abus financiers. Certaines personnes peuvent exploiter leur confiance ou leur manque de familiarité avec les nouveaux systèmes financiers. Il est important de se rappeler que personne ne doit vous pousser à prendre des décisions ou des engagements financiers sans disposer d'informations suffisantes. Il est essentiel de consulter un conseiller financier de confiance pour planifier l'avenir. Un professionnel peut vous apporter un soutien inestimable et veiller à ce que vos ressources soient gérées judicieusement et au mieux de vos intérêts. N'oubliez pas que la planification de l'avenir ne consiste pas seulement à répondre à vos besoins immédiats, mais aussi à protéger vos souhaits et à veiller à ce que vos proches ne subissent pas de complications inutiles. Un conseiller financier de confiance peut vous aider à gérer vos ressources avec sagesse et à veiller à ce que vos intérêts soient défendus au mieux. L'organisation de vos affaires juridiques et la rédaction d'un testament peuvent sembler intimidantes, mais ces étapes sont des actes de prévoyance et de soin. En prenant le temps d'officialiser ces plans, vous vous donnez, ainsi qu'à votre famille, la tranquillité d'esprit de savoir que tout se déroulera selon vos souhaits. Cette forme de planification apporte clarté et sécurité et témoigne de votre volonté de vivre dans la dignité et l'autonomie. La planification financière ne se limite pas à l'accumulation d'un patrimoine. Il s'agit de préserver votre liberté de vivre chaque jour comme vous l'entendez. Une stratégie financière solide vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, préserver votre santé, entretenir vos relations et vivre des expériences enrichissantes. La planification financière est un investissement dans votre bien-être futur. Elle vous permet de savourer chaque instant sans le fardeau des incertitudes financières. Le 6e conseil pour une vie équilibrée et gratifiante pendant la vieillesse est crucial, ne pas s'isoler du monde en vieillissant. Avec l'âge, il est naturel que les relations changent. Les relations peuvent changer, les amis peuvent déménager, la dynamique familiale peut changer, et parfois la tendance à se retirer de l'engagement social devient plus forte. Cependant, l'isolement peut avoir des effets profonds sur la santé mentale, émotionnelle et physique. Les interactions sociales sont cruciales pour le sentiment de connexion, de joie et de raison d'être. Elles offrent de la compagnie, une stimulation mentale, un soutien émotionnel et un sentiment simple mais profond d'appartenance. Ces éléments sont tout aussi essentiels que n'importe quel aspect physique ou financier du bien-être. L'isolement peut conduire à une spirale descendante de solitude et de désespoir, qui peut à son tour engendrer la dépression. L'anxiété et la dépression en sont le résultat. L'interaction avec les autres constitue une bouée de sauvetage, un lien vital qui favorise la résilience et le bonheur. Il est important de chercher des moyens de rester engagé. Sortez de votre zone de confort. Les activités communautaires, les clubs sociaux et les groupes d'intérêt sont d'excellents moyens de rencontrer de nouvelles personnes et de nouer des liens avec des bénévoles. Vous vous sentirez plus utile et plus épanoui en aidant d'autres personnes qui partagent vos valeurs. Le temps passé avec les amis et la famille est inestimable, tout comme la joie de rencontrer de nouvelles personnes ou de renouer d'anciennes relations. Chaque interaction est une occasion d'enrichir votre vie, en vous apportant de nouvelles perspectives et de la joie.
Les dernières années de votre vie peuvent être parmi les plus riches et les plus gratifiantes si vous restez ouvert au monde qui vous entoure. Il y a de la beauté dans l'apprentissage, du rire dans les souvenirs, des fêtes et du réconfort dans le fait de savoir que vous êtes entouré d'un réseau de personnes qui vous apprécient et vous valorisent. En entretenant ces liens et en restant activement impliqué, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous créez également un héritage de chaleur, de joie et de résilience qui inspirera ceux qui vous entourent. Il est essentiel de prendre des mesures pour vivre avec dignité, force et détermination. C'est ainsi que l'âge d'or sera rempli de lumière, d'amour et d'épanouissement. Dans notre monde de plus en plus connecté, la technologie peut être un allié précieux pour vous aider à rester en contact et à vous impliquer, même à distance. Vous pouvez utiliser des outils tels que les réseaux sociaux, les appels vidéo et la messagerie instantanée pour rester proche de votre famille et de vos amis, quelle que soit la distance physique. Vous devez prendre des mesures pour vivre avec dignité, force et avec le sentiment d'avoir un but durable. Veillez à ce que votre âge d'or soit rempli de lumière, d'amour et d'épanouissement. Dans notre monde de plus en plus connecté, la technologie est un allié précieux. Elle peut vous aider à rester en contact et à vous impliquer, même à distance. Utilisez des outils tels que les réseaux sociaux, les appels vidéo et la messagerie instantanée pour rester proche de votre famille et de vos amis, quelle que soit la distance physique. Ces ressources constituent un moyen pratique, commode et accessible d'entretenir des relations lorsque les visites en personne ne sont pas possibles. Vivre une vie enrichie de liens sociaux ne signifie pas nécessairement s'entourer de personnes en permanence. Il s'agit plutôt de cultiver des liens significatifs qui apportent de la joie. Ces liens apportent un soutien, un but et un sentiment de vitalité à mesure que nous vieillissons. Il est essentiel de favoriser ces relations pour conserver un sentiment de joie, de rire et de confort. La beauté de la vie réside dans ces liens, et le fait d'être ouvert à de nouvelles expériences sociales peut ajouter des couches de valeur et de sens. Quel que soit votre âge, ne laissez pas l'isolement vous définir. Le monde regorge d'expériences à vivre, et vous avez de la sagesse, de l'humour et de la chaleur à offrir. Vos connexions sont vitales. Il est clair que la technologie est essentielle pour mener une vie plus saine, plus heureuse et plus épanouie dans les années à venir. Il est essentiel d'utiliser la technologie comme un outil pour renforcer ces liens. Non seulement vous restez à la page, mais vous créez aussi activement un réseau de soins et de soutien qui enrichira votre vie. Cela peut paraître surprenant, mais la masturbation est une activité naturelle et saine qui peut offrir des avantages tels que le soulagement du stress, une relaxation accrue et même un meilleur sommeil lorsqu'elle est pratiquée avec modération. Toutefois, comme tout comportement, elle peut avoir des effets négatifs sur la santé physique et mentale si elle devient excessive. Conseil, ne vous livrez pas à une masturbation quotidienne. Utilisez la technologie comme outil pour renforcer ces liens. Cela vous permettra de rester à la page et de créer activement un réseau de soins et de soutien qui enrichira votre vie. Santé mentale, avec l'âge, notre corps subit divers changements, notamment des changements hormonaux, des altérations des niveaux d'énergie et des changements de perspective en matière d'intimité et de connexion. La masturbation excessive peut conduire à un cycle de compulsion où le désir de soulagement immédiat devient une habitude routinière qui affecte d'autres aspects de la vie, notamment le sommeil, l'énergie physique et même les relations. Dans certains cas, la masturbation fréquente peut réduire la sensibilité sexuelle, entraînant une diminution du plaisir global dans d'autres formes d'intimité. Il est important de réfléchir aux motivations qui sous-tendent votre comportement. Utilisez-vous l'intimité pour combler un vide émotionnel ou pour faire face au stress? Si c'est le cas, sachez qu'il existe de meilleures façons de gérer ces sentiments. Il n'est pas sain de s'appuyer fortement sur cette pratique. Explorez d'autres méthodes pour nourrir votre bien-être émotionnel et physique, comme la méditation, l'exercice physique, les loisirs créatifs ou le temps passé avec vos proches. Chers amis, la clé d'une vie équilibrée et gratifiante est de maintenir un équilibre dans tous les domaines, y compris la fréquence de votre masturbation. En contrôlant cela, vous libérez votre temps et votre énergie pour vous consacrer à des activités qui vous apporteront une satisfaction et un accomplissement plus durable. Le choix de la modération vous permet de canaliser votre énergie vers des activités plus gratifiantes. Imaginez que vous redirigiez cette énergie vers des activités qui stimulent votre esprit. Renforcez votre corps ou vous connectez à d'autres changements simples. Incorporez la méditation ou l'exercice dans votre vie pour vous détendre, vous procurer de la joie et vous donner un but.
Ces changements ont des effets bénéfiques plus profonds et plus durables que les moments de soulagement fugaces. Cultivez cet équilibre pour construire une vie pleine de sens. La santé et un sentiment plus riche de santé et un sentiment plus riche de satisfaction. Une approche profondément gratifiante à tout âge. Gratifiante à tout âge. Rappelez-vous, tout comme votre corps a besoin de repos, de variété et de soins pour rester fort, la même approche s'applique à votre sexualité. Pratiquer la modération ne signifie pas se priver de plaisir. Il s'agit de trouver un rythme qui respecte votre corps et favorise votre bien-être général. La modération vous permet de profiter d'une vie plus riche et plus équilibrée en respectant vos limites physiques et vos priorités, en veillant à ce que chaque choix favorise un mode de vie plus sain et plus satisfaisant. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, la sagesse que nous accumulons devient inestimable, en particulier lorsqu'elle nous guide vers un but plus profond. Dignité et paix. Ces 7 conseils essentiels ne sont pas de simples avertissements, ce sont des cartes qui mènent à une vie plus riche et plus significative pendant la vieillesse. Ce sont de doux rappels qui nous encouragent à protéger notre santé mentale. Protégez votre santé mentale, émotionnelle et physique. Insistez sur l'importance de préserver votre indépendance, de respecter vos limites et d'entretenir des liens qui ajoutent de la chaleur et de la joie à vos journées. Vivez avec intention et affrontez chaque jour sans regret. Saisissez les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous et tirez le meilleur parti des précieuses années à venir. La vie dans ce chapitre peut être une période de liberté et de joie profonde si elle est abordée avec un cœur ouvert et un engagement à l'égard de ce qui compte vraiment. Qu'il s'agisse de prendre soin de notre santé, d'honorer nos choix ou de favoriser les amitiés, chaque action nous rapproche d'une vie à la fois gratifiante et harmonieuse, récompensante et harmonieuse. Ces affirmations vous aideront à aller de l'avant avec grâce, sagesse et la volonté d'embrasser la beauté de chaque instant. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui résonne le plus en vous? Pensez à un conseil ou à une idée à rapporter dans votre propre vie. C'est gratifiant et harmonieux. Ces affirmations vous aident à aller de l'avant avec grâce, sagesse et volonté d'embrasser la beauté de chaque instant. Réfléchissez à ce que vous avez partagé et à ce que vous avez appris aujourd'hui. Pensez à un conseil ou à une idée à rapporter dans votre propre vie. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, montrez votre soutien en aimant, en partageant et en vous abonnant à notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos qui vous inspirent à vivre une vie pleine et pleine de sens. Merci d'avoir participé à ce voyage avec nous.